Commencés samedi, les travaux du Conseil national de l'UNR-UDT se sont poursuivis ce dimanche presque sans discontinuer. Seul un bref repas froid des 800 participants et des journalistes a précédé l'intervention de 45 minutes du Premier ministre. Le Conseil avait été marqué ce matin par 2 tables rondes présidées par M. Missoff sur les problèmes de la jeunesse et par M. Perfit sur la recherche scientifique. Parlant des prochaines élections, M. Pompidou a annoncé que le programme de la majorité serait publié en juillet, que la liste des investitures serait arrêtée au plus tard en octobre. Il a rappelé qu'il n'y aurait qu'un seul candidat investi par la Ve République dans toutes les circonscriptions. Il a énuméré les 3 points du contrat de majorité: approbation des institutions, de la politique étrangère et de la stabilité monétaire. Sans monnaie stable, a-t-il dit, il n'y a pas de progrès économique et social durable. Faisant allusion aux récentes réunions et déclarations des leaders des différentes oppositions, le Premier ministre a dit « Il m'arrivait d'évoquer ce qui s'est passé à Poitiers il y a quelques 610 ans. Ce jour-là, le malheureux roi Jean le Bon se débattait au milieu des soldats du prince noir qui l'assaillaient de toutes parts, et à ses côtés, le petit dauphin, le futur Charles V, l'assistait de la voix « Père, gardez-vous à droite, Père, gardez-vous à gauche ». Eh bien, il m'est arrivé d'avoir envie de me garder à droite ou à gauche. Et pourtant, il est parfaitement normal, parfaitement logique, qu'à l'intérieur de la majorité de la Ve République figurent des hommes de droite, du centre et de gauche. C'est parfaitement normal et logique car précisément, le gaullisme est à mon sens une tentative exceptionnelle pour faire la synthèse de tout ce qu'il y a de meilleur dans les traditions françaises de la droite et de la gauche. Politique étrangère, la tradition de la droite, c'est la défense nationale, c'est l'indépendance nationale, c'est la puissance. La tradition de la gauche, c'est la volonté de paix, de réconciliation avec tous les peuples. Or, vous le savez, la politique étrangère du général de Gaulle, c'est exactement cela. Une France forte, indépendante, respectée, mais avant tout pacifique, et mettant toute sa puissance et toute sa force au seul service du rapprochement entre les peuples. Politique intérieure, la tradition de la gauche, c'est la liberté des citoyens. La tradition de la droite, c'est l'autorité de l'État. Qu'est-ce que la Ve République? Sinon un régime qui a établi de façon évidente l'autorité et la stabilité de l'État, mais qui a non moins maintenu et même accentué la liberté des citoyens. Jamais les citoyens n'ont été aussi associés aux affaires publiques. C'est le général de Gaulle qui a donné le suffrage aux femmes. C'est le général de Gaulle qui a permis au peuple français de désigner directement lui-même le chef de l'État. Et jamais, reconnaissons-le, presse ne fut plus indépendante du pouvoir. Politique, économique, financière, la tradition de la droite, c'est la sauvegarde de la monnaie, c'est la liberté d'entreprise. La tradition de la gauche, c'est le progrès économique, le progrès social, et c'est l'intervention de l'État pour diriger l'économie. Que faisons-nous? Sinon d'assurer par la planification l'autorité de l'État pour orienter l'ensemble de l'économie et néanmoins pour favoriser la liberté d'entreprise, l'initiative individuelle partout où elle se manifeste, et souvent même sommes-nous obligés de les susciter ou de nous y substituer.
La monnaie, je l'ai dit, une monnaie forte, c'est la base même de notre politique financière. Et quant au progrès social, je ne m'amuserai certainement pas ici à brosser le tableau des conquêtes sociales de la Ve République. Il lui faudrait toute une séance particulière. Mais comment oublier simplement qu'en ce moment même, nous avons devant le Parlement un texte pour accorder le bénéfice de la sécurité sociale à près de 5 millions de nouveaux Français. Un autre texte sur les comités d'entreprise qui protège les délégués syndicaux, leur accorde des heures payées pour leur travail. Le Premier ministre, après avoir brossé un tableau détaillé de la situation politique, a conclu parlant des prochaines élections législatives. C'est pourquoi cette bataille à laquelle vous vous préparez comme l'adversaire, cette bataille, vous ne pouvez pas ne pas la gagner. Pour ne pas la perdre, il suffit que le peuple français ouvre les yeux, il suffit qu'il soit fidèle à lui-même et à ses décisions antérieures. À la division, nous opposons l'unité. À des combinaisons électorales sans lendemain, nous opposons une majorité et un gouvernement solidaire. À la démission extérieure, à l'instabilité intérieure, à la ruine de notre économie et de nos finances que cela entraînerait fatalement, nous opposons l'œuvre qui a été accomplie sous l'autorité du général de Gaulle et que nous jurons de maintenir et de continuer.